On est au chapitre 11 du Nefesh HaChaim. 11, la note. Ah, au 12. Ah, excusez-moi, attendez. Ah, c'est le 12, mais chez moi en haut c'est marqué 11 pour ça. C'est le 12, effectivement. 12. Omnam, cependant, Meruba Mida Tova. C'est écrit que la mesure bonne, elle est plus grande 500 fois que la mesure mauvaise. C'est écrit par exemple que, dans les 10 commandements, que Dieu fait retomber les démérites, quelqu'un s'est mal comporté, sa descendance continue à se comporter mal comme lui, alors les péchés des parents reviennent sur les enfants sur 4 générations. Et pour le bien qu'ont fait les parents, sur 2000 générations. Entre parenthèses, il n'y aura jamais dans l'histoire 2000 générations. Une génération, c'est combien? C'est 20 ans, on va dire. 2000 fois 20, combien ça nous fait? Ça nous fait 40 000 ans. Or, le monde, il a 6 000 ans. Donc, on parle de Olam Haba. En tout cas, il y a une partie déjà qui est déjà sur Terre. Maintenant, 2000, c'est 500 fois plus que 4. De là, on apprend que la mesure bonne, elle est 500 fois plus grande que la mesure mauvaise. Befresh vitron rav. Et donc, il dit que la bonne mesure, elle a une différence et un avantage très grand. Car la brillance et le supplément de sainteté qui s'est rajouté grâce à ces bonnes actions, ils sont éternels. Et vont exister pour l'éternité. Et son âme va jouir de cela, d'un plaisir éternel. Mais les forces d'impureté et les démons qui ont été créés par ces péchés, après qu'il va recevoir tous les purgatoires, les punitions qui lui reviennent, et ils disparaissent, meurent et disparaissent par eux-mêmes. Il faut comprendre que éternel, il n'y a que Dieu. Et le mal, il n'est pas éternel. Sinon, il y aurait deux dieux, un bon, un mauvais. Donc, il n'y a pas d'éternité dans le mal. Le mal, c'est une création, elle a une fin. Donc, quand on fait des péchés, on crée du mal, mais forcément, ce mal, il est fini. Et quand on fait une mitzvah, rien, tu as répondu Amen à une bracha, tu as répondu Baruch Baruch Shmo, tu as fait un acte qui est infini. Donc, forcément, le mal, il est fini. Même les plus grands Rechaim, bien que Maïmonide écrit sur les bases de la Gemara qu'il y a 24 personnes pour lesquelles l'enfer ne s'arrête jamais, néanmoins, la Kabbalah dit non. C'est jamais dans notre dimension. Mais après, quand on parle de dimension de l'éternité, alors c'est certain que ça s'arrête. C'est impossible que le mal soit éternel. C'est ce que le Rav nous dit ici. Car toute la puissance de vie du mal, elle provient à cause du péché. Et la destruction qu'il a provoquée dans les forces et dans les mondes saints. Que de cela, il y a un flux de vie, or et d'étincelles de lumière, mu'at, un peu, qui arrive donc à ces forces du mal, orchot, akalkalot, par des tuyaux et des chemins tordus. Donc ça arrive quand même au mal. Quand quelqu'un fait un péché, il amène un flux de Dieu au mal. Dans cette mesure, le Zeral Batala, c'est un des péchés les plus graves, parce que la semence en vain, la semence, c'est vraiment la vie. C'est ce qui donne la vie. C'est pas du crachat, d'accord, de la salive. C'est ce qui donne la vie. Donc c'est vraiment divin. Et quand quelqu'un utilise cette semence pas comme il doit, alors il donne de la vie au mal. C'est terrible. Donc c'est ce qui se passe avec tous les péchés. Mais la semence en vain, c'est le péché le plus grave. Kainyan imala achorava. Comme c'est écrit, que je me remplis par la détruite. Les forces du mal se remplissent par la destruction. C'est marqué, Tzor et Yerushalayim. Si Yerushalayim est détruite, Tzor elle est construite. Et si Tzor elle est détruite, alors Jérusalem est construite. On ne peut pas avoir les deux. Ou la sainteté ou l'impureté. Lorsque un est construit, l'autre est détruit. L'un vit aux dépens de l'autre. Et vu qu'il a reçu sa sentence,
par le mal. Le mal reçoit maintenant un flux de bien. Qu'est-ce qu'il en fait? Il reçoit de la vie. Ben, il fait du mal. Il va faire souffrir la personne qui a créé ce mal. D'accord? Maintenant, il a reçu un flux qui est fini. Quand il va finir de faire tout le mal qu'il a, il n'a plus d'énergie, il disparaît. Comprenez? Donc ça ne peut pas être un mal, il ne peut pas avoir un mal infini. C'est pour cela que l'enfer est appelé Aluka. Aluka, c'est une sangsue. Que la sangsue, elle suce le mauvais sang. À l'époque, ils mettaient sur les gens qui étaient malades, ils mettaient une sangsue pour sucer du mauvais sang, ça enlever la maladie, soi-disant. Au musée, il met, dès qu'il a fait de cela, il meurt tout de suite. Ainsi, c'est l'enfer. Ça veut dire qu'elle va prendre du sang, ça veut dire de l'énergie. Non, c'est une énergie bonne. On fait un péché. Alors, parce que là, on donne un flux de vie, c'est bien, de bien dans le mal. C'est mauvais en soi, parce qu'on donne la vie au mal. Lui, après, il va faire déferler toute cette énergie de mal sur le pécheur, et après, il disparaît, parce qu'il n'a plus d'énergie. C'est ce qu'ont dit les sages d'Israël, les impies, les mécréants, on leur enfonce le Gehenam. Pourquoi? C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui approfondissent pour eux-mêmes le Gehenam, l'enfer. Et ils l'élargissent, et ils attisent le feu là-bas par leur péché. Comme c'est écrit, Hen kulchem kodche esh. Vous tous, vous êtes des attiseurs de feu. Allez dans le feu, dans votre feu, au bisikot ba'artem, et dans les flammes de votre feu. Miyadi haitazot lachem, de ma main, c'est venu pour vous. Donc on voit ici qu'en fait, le péché, c'est nous-mêmes qui le créons. D'accord? Par les péchés, on crée une réalité d'enfer. Lachem, c'est pour cela. Lorsqu'ils ont attrapé les gens de la grande assemblée, ils ont attrapé le Yetzer Hara, alors c'est écrit que l'enfer lui-même s'est arrêté. Comme c'est écrit dans Zohar Trouma. On prend la traduction directement en hébreu. Les mécréants, ils se chauffent. Ils chauffent eux-mêmes avec le feu du Yetzer Hara. Et avec chaque chaleur qu'ils s'octroient ainsi, ainsi brûle le feu de l'enfer. Une fois, il n'y avait pas de Yetzer Hara dans le monde. Et tout ce temps-là, le feu de l'enfer, il s'est éteint. Et c'est quand ils ont attrapé le Yetzer Hara, donc on parle du début de construction du deuxième temple. C'était l'assemblée les sages de la grande assemblée. Ils se sont plaints du Yetzer Hara, d'Avodazara, qu'à cause de cela, le temple était détruit, à cause de cela, on est parti en galoute, et encore, il nous fait danser. Alors, ils l'ont attrapé, la Gemara raconte comment ils ont fait, etc. Je crois que c'est dans Yoma, et ils l'ont annulé. Maintenant, ils ont voulu aussi annuler le Yetzer Hara des femmes, la débauche. Ils l'ont annulé. Mais, le lendemain, il n'y avait même pas un œuf d'une poule. C'est fini. Le coq n'est plus intéressé par la poule, ça concerne le monde entier, d'accord, cette attirance entre masculin et féminin. Alors ils l'ont libéré, mais ils l'ont crevé un œil, qu'on n'a plus envie des proches, sa sœur, sa fille, sa mère, d'accord, il faut être passamment tordu pour avoir des envies pour cela. Donc ça, ils l'ont aboli, ce Yetzer Hara. Donc pendant la période d'essai, il y a un moment où il n'y a plus de Yetzer Hara. Et à ce moment, c'est écrit que l'enfer s'est arrêté. Chazar Yetzer Hara, les Mkomo, le Yetzer Hara est revenu à sa place, au Reshaya Olam, et Trilo les Tramem, bon, et les mécréants du monde ont de nouveau commencé à se chauffer, à vouloir faire des péchés, et Trilo Shegenam, de nouveau le feu de l'enfer a recommencé à bouillir. Car l'enfer,
ne bout que par la force de la chaleur du Yetzer Hara des mécréants. C'est ce qui est écrit dans Job, qui poral Adam Yeshalem Lo, que le fruit de l'action de l'homme lui payera. C'est l'action elle-même. Hatova hi imra shalom, qu'elle soit bonne ou mauvaise, à Dieu ne plaise. Hi atzma tashuvim shelo, c'est elle-même qui est son paiement, sa récompense ou sa punition. Aïn Zohar Koach, regarde Zohar Parashat Koach, Vezeu she'amru be'avot, c'est ce qu'ils ont dit dans Pirkei Avot, sheschar mitzvah, sheschar mitzvah, sheschar vera. Le mérite du mitzvah, c'est une mitzvah. Et le mérite d'une avera, c'est une avera. Alors nous, on comprend dans le sens, si tu fais une mitzvah, tu auras le droit de faire encore une autre mitzvah. Si tu fais une avera, tu seras tiré à faire une autre. Mais là, il veut dire autre chose. Il veut dire que le mérite de la mitzvah, c'est elle-même. Comme il vient de dire, on est récompensé, la mitzvah, c'est elle-même notre récompense. Et le péché, c'est lui-même notre punition. Le Shekatouv Bekoel, c'est écrit dans l'Ecclésiaste, qui aide Kol Maaseh Adam, Yavi Bamishpat, que toutes les actions de l'homme, Dieu amènera en jugement. Au Solomon, c'est-à-dire, Hamaaseh Atzma, l'action elle-même, en Mendet venir Shemet Kemot Shehi, qui est debout et qui est inscrite comme elle est, c'est elle-même qui amènera donc le jugement sur nous. On continue. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.